Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du journal d'un trader, le sixième épisode si je me trompe pas. Aujourd'hui, cette vidéo est assez particulière. Ce sera pas forcément une update de mes positions ou des marchés ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être de l'apprentissage où je vais t'expliquer les quatre types d'ordres en trading. Cette vidéo s'adresse plus aux débutants, mais elle peut aussi intéresser les intermédiaires car je vais te donner quelques petits tips et pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser les ordres limite ou ordre stop, donc les ordres automatiques qui se déclenchent dans ton trading. Donc on va commencer tout de suite par le premier ordre qui s'appelle le market order, ordre au marché en français. C'est celui qu'on utilise tous quand on débute, c'est le tu cliques et ça rentre direct. Tu es directement dans ta position. Donc l'avantage que tu as, c'est l'exécution instantanée. C'est-à-dire que, imaginons, tu attends un retour sur les 50% Fibonacci, tu arrives dessus, sauf que bah, si tu utilises un ordre limite, tu peux ne pas te faire déclencher de quelques pips, tu vois. Ce qui peut être assez contraignant et ce qui arrive très souvent, ce qui m'est déjà arrivé aussi. Sauf que quand tu y vas en market order, bah, tu es automatiquement dans la position. Par contre, il y a un inconvénient, et ça, il faut le savoir, c'est très important, c'est que tu peux avoir un léger slippage sur le marché si le spread est trop élevé et que tu fais pas attention. En fait, quand tu vas prendre la position à un certain prix, bah, en fait, ça va déclencher à un prix plus haut. Donc, si tu achètes, ça va déclencher légèrement plus haut que ce que tu as pris. Et encore une fois, ça dépend aussi des brokers. Des brokers qui sont pas forcément très connus peuvent avoir un spread bien plus haut que ceux qui sont très connus et très recommandés. Donc voilà, c'est un ordre que on utilise le plus souvent. Enfin, moi aussi, je l'utilise assez souvent, mais il faut l'utiliser dans des conditions assez spécifiques, ok? C'est-à-dire que faut vraiment l'utiliser quand le prix est pile à l'endroit où tu veux acheter. Si tu attends un prix un peu plus précis, alors rentre pas en market order, ça sert à rien. Tu peux mettre une alerte et après rentrer en market order si tu veux être sûr d'être exécuté, mais il faut savoir que c'est un risque quand même. Ensuite, on va parler du deuxième ordre qui s'appelle le limit order. Alors, je te les donne surtout en anglais parce que c'est globalement en anglais que tu les auras ou que tu vas en entendre parler, mais qui est en français l'ordre limite. Donc, c'est simple. Tu fixes un prix à l'avance et ton ordre s'exécute seulement si ça atteint ce prix. Donc, si le marché atteint ce prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Quand tu vas t'intéresser à une paire ou que tu vas vouloir acheter ou vendre, bah, ça se peut que tu commences à voir un pattern ou une opportunité, sauf que c'est pas encore au prix que tu veux exécuter. Donc imaginons, tu es dans un range, un grand range, donc en 4 euros en daily, et tu veux prendre ce trade-là dans un range. Donc tu arrives sur la résistance, tu n'y es pas encore. Et bah, je vois trop souvent de gens qui ont tendance à vendre directement. Donc imaginons, ils arrivent vers la résistance et ils veulent shorter le trade. Donc pour entre guillemets, ne pas le louper. Sauf que le problème, c'est que ton RR, donc ton History Ward, sera beaucoup moins attrayant que si tu plaçais un ordre limite. Donc un ordre limite, il faut savoir que c'est différent d'un ordre stop et je vais t'expliquer quelle est la différence. D'ailleurs, on peut même aller tout de suite sur les graphiques que je vais lancer maintenant pour que tu comprennes un petit peu quelle est la différence entre les deux. C'est très rapide, hein, ce que je vais faire. Donc hop, attends, tac, tac, hop, on va se mettre en bas. Donc, imaginons, donc on va redessiner le range dont je te parlais. Donc, hop, tac, et on va faire comme ça, tac, on va pas se casser la tête. Donc, tu vois, le marché fait ça, 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 ça. Des fois, il dépasse un petit peu, mais il rejette avec une mèche. Donc, tac, tac, tac. Et là, on arrive là. On va même clôturer, hop. Donc voilà, tu peux voir des ranges comme ça peut arriver, mais c'est surtout pour t'expliquer simplement. Beaucoup de gens vont avoir tendance, comme je t'expliquais, à aller se dire bon bah voilà, je sais pas quand est-ce qu'il va retourner. Hop, on va placer le trade comme ça et on va avoir un RR d'à peu près 2.3. Donc encore une fois, en tant que swing trader, en tout cas avec ma propre stratégie, je cherche un RR, donc un risk to reward de minimum 3. Et là, ça me le donne pas du tout. Ça me le donne pas du tout. Donc ce que je vais potentiellement faire moi dans ce genre de situation, c'est placer un ordre limite. Donc j'attends. En fait, c'est un filtre de temps, si je dis pas de bêtises, ou un filtre de prix. Je sens que c'est un filtre de prix et je vais le placer, tu vois, sur là où je suis sûr qu'il y a eu toutes les touches. Ça me donne plus de chances que mon ordre soit touché, donc exécuté. Donc ça, c'est un ordre limite.
Donc, je vais te l'expliquer. Donc, en fait, je vais attendre que le prix vienne ici, touche. Donc, comme ça, je suis exécuté. Et après, ça peut faire comme ça, paf, 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 et take profit. Ou alors, bah, dans d'autres scénarios, ça peut te faire sortir. Ça dépend des fondamentaux et des conditions dans lesquelles tu trades. Mais voilà, ça, c'est assez simple. C'est l'ordre de limite. Enfin, c'est l'ordre limite. Et il est très intéressant. Je trade comme ça très souvent. Et il faut savoir en fait pourquoi c'est mieux d'utiliser ce type d'ordre-là automatique. Ça t'enlève énormément de poids psychologique en fait. Le fait de placer à un prix spécifique et comment dire, tu attends que ça le touche pour vraiment être exécuté dans le trade, etc. Bah, je peux t'assurer que personnellement, j'ai eu plus de trades gagnants en utilisant ces ordres qu'en rentrant en market order. Car tu attends, tu es bien plus patient et il faut savoir que plus tu utilises ces ordres-là et plus ta patience va, entre guillemets, se développer. Et aussi, je vais te montrer sur le même exemple euh, un ordre stop, ok? Donc, un ordre stop, donc en anglais stop order, c'est en fait l'inverse. C'est-à-dire que je veux entrer seulement si le prix dépasse un certain niveau que j'ai regardé et je vais te le montrer, t'inquiète pas sur l'exemple. Donc, je vais même t'en montrer deux d'exemples, ce sera parfait pour montrer achat ou vente, comme ça tu n'auras pas que la vente. Mais donc encore une fois, on est dans ce range-là. Tu as loupé cette opportunité, donc imaginons, tu peux voir que commence à repartir tac, légèrement comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que ton RR est un peu moins bon. Ce que tu peux faire à ce moment-là, si tu n'as vraiment pas envie de louper le trade, c'est placer un ordre ici. Donc encore une fois, c'est un exemple. Placer un ordre ici pour que ça vienne le toucher et que ça suive le prix. Ok? C'est-à-dire qu'on n'attend plus vraiment, c'est plus vraiment le filtre de prix où tu vas attendre un certain prix, c'est un filtre de temps. C'est que tu as la direction, elle est claire. Donc, comme ça, typiquement à la hausse. Sauf que toi, tu vas rentrer dans cette hausse-là, tu vois. C'est-à-dire que le prix commence à partir sans toi. Bah, toi, tu vas te placer, par exemple, ici. Oula, ça c'est mal fait. Ici. Tu vois, tu vas te placer ici pour que dès que ça monte, boum, tu sois déclenché. Tu as mis au préalable ton ordre stop et ton ordre take profit. Et si le prix continue, bah c'est bon pour toi. Et dans ce cas-là, tant mieux, tu es un homme riche. Enfin bref. Je vais te montrer l'autre exemple qui sera peut-être plus simple à comprendre. Si j'arrive à juste enlever ces dessins affreux. Hop. Tac. Tac. Et tac. Donc voilà. On repart sur un exemple similaire du coup. Donc on peut voir le prix qui casse ici et qui va clôturer. Donc on sait qu'imaginons le prix clôture ici. Donc tu vois que le range est potentiellement fini. Et tu te dis, mince, imaginons, je sais pas, c'est n'importe quelle paire et tu as des fondamentaux haussiers. Donc tu veux acheter cette paire-là. Sauf que le range t'en empêchait. Parce que quand tu arrives sur une résistance, bah tu veux pas acheter directement. Mais du coup, tu vois que ça casse. Tu vas placer un stop. Enfin, pas un stop comme ça, mais un ordre stop ici. Imaginons. Tu peux, je sais pas, si tu veux prendre un exemple pour avoir comment dire, un objectif, bah, tu peux prendre, tu vois, une longueur du range pour le mettre, voilà, je sais pas moi, comme ça, typiquement, ou comme ça. Et ce que tu peux faire aussi pour placer ton ordre, enfin, pour placer ton stop loss, c'est placer un Fibo, entre guillemets, sur ces points-là, et tu peux le placer typiquement en dessous d'un ordre comme ça. Alors, encore une fois, là, on recherche pas du tout le minimum, enfin, le RR de 3, parce que dans ce genre de situation, la réalité, c'est que je vais plutôt placer un ordre personnellement limite parce que je vais attendre du coup bah, cette cassure là qu'on a vue là, une cassure qui confirme bien, pas juste une petite bougie qui clôture comme ça m'intéresse pas ça. Ensuite je vais attendre une correction donc pour que la résistance devienne support et là je placerai du coup comme je te disais un ordre limite. Donc hop, typiquement voilà, on voit que là le prix commence à se retourner légèrement. Je place mon ordre limite, j'ai je sais pas moi un take profit ici, un stop ici, encore une fois, c'est purement théorique. Ça vient toucher, paf paf, et après ça repart. Donc, encore une fois, c'est l'ordre limite. Mais tu peux aussi l'utiliser en ordre stop. L'ordre stop, dans ces situations-là, tu vas peut-être plus l'utiliser en cas de momentum. Donc, en cas d'impulsion haussière.
Donc, typiquement, je sais pas, tu t'attends à ce qu'il va y avoir une annonce économique qui fasse bouger les marchés, qui fasse changer quelque chose ou quoi. Et bah là, tu as une cassure, boum, ça te déclenche. Alors, encore une fois, faites attention au spread. Essayez pas forcément de trader pendant une annonce économique parce que vous allez vous prendre de sales pertes, comme j'en ai eu à l'époque. Mais souvent, après une impulsion, on a une correction. Donc, tu peux choper la correction pour être plus safe et après attendre que le prix atteigne ton objectif. Et si c'est le cas, tant mieux. Encore une fois, tu es un homme riche. Enfin, voilà. Hop, tac, tac. On remet quand même le graphique et on peut le fermer. Donc voilà, on a passé, on a, on a parlé pardon, du premier ordre, donc le market order, limit order, stop order. Maintenant, on va parler du stop loss et du take profit. Alors, pour le dernier, pour le coup, enfin pour les derniers, c'est pas forcément le même type d'ordre que les derniers que je t'ai présenté. Ça, c'est plus ce qu'on appelle des ordres de sortie. Ok, tu vois, c'est pas des ordres d'entrée, mais c'est des ordres de sortie. Mais vu que moi, je te parlais des 4 types d'ordres et pas forcément des 3 types d'ordres d'entrée, bon, on va aussi parler du stop loss et du take profit. Alors, c'est les plus simples à comprendre, hein. Le stop loss va protéger ton capital en dessous d'un certain prix, tu vois. Donc, en gros, il protège ton capital si le marché va contre toi. Alors, il faut savoir un truc que je vais t'expliquer et qui est assez important. Il faut vraiment que ton stop loss soit placé à un endroit où ça invalide complètement ton scénario. Ce que je veux, c'est que ton scénario, bah, il soit complètement annulé, invalidé. Tu sais que voilà, si ton stop loss est atteint, c'est que ton trade, il y a quelque chose qui allait pas et que c'était pas forcément d'un côté technique, mais plus d'un côté, on va dire, fondamental, tu vois. Je vois énormément de gens, typiquement, excuse-moi, qui vont, je sais pas moi, tu vois, ils vont placer un Fibo comme ça, parfait sur les 50% Fibo, ils veulent rentrer, longue, boum, mais ils vont mettre un stop loss super court, comme ça, tu vois. Et après, ils vont viser je ne sais quel objectif, mais voilà. Donc, on peut voir que c'est un très bon point d'entrée, mais le stop loss est pas super parce que, en fait, ce qui peut se passer ici, alors c'est pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Je suis sûr que tu en as déjà eu l'expérience, mais en fait, ça peut venir faire comme ça. Toucher ici, ton stop loss, et en fait créer ce qu'on appelle un double bottom. Donc c'est un pattern de retournement à la hausse. Sauf que bah tu vois, tu te serais fait sortir bêtement parce que tu as placé ton stop loss à un mauvais niveau. Un bon niveau aurait été ici, tu vois. Ici, tu as moins de chances de te faire sortir. Donc tu peux quand même te manger une petite impulsion et au final, c'était qu'une mèche et tu t'es fait sortir. Mais c'est pas grave. Faut savoir aussi, c'est pas parce que tu te fais sortir que ton trade est forcément mauvais. D'accord? C'est-à-dire que tu peux rentrer encore après. Genre si tu vois bah, ce double bottom là dont je te parlais, boum, on casse la neckline, t'as une correction, enfin un retour. Donc un truc comme ça, je vais essayer de te le montrer pour que ce soit plus simple. Mais tu vois, typiquement, t'as ça. Voilà. On va dégager ça, hein. Je vais pas le faire avec ça, c'est dégueulasse, je sais pas dessiner, c'est pas mon métier. Voilà. Donc on voit ça, tac. Donc là, tu vois, on a eu le même truc ici. Si je ferme, enfin si je double-clique, ça bloque, tu vois, comme ça. Donc ce qu'on voit ici. Sauf que ce que je veux que tu vois moi, c'est ça, regarde. Si imaginons du coup, oh là là, mais c'est affreux ça, cette souris là qui bug. Donc voilà, tu as ça, boum, boum. Donc là, tu vois, tu peux te faire sortir. Mais ce que tu vas attendre là, c'est cassure de la neckline, retest. Donc là, tu prends ton trade et boum, après ça part. Alors la neckline, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, c'est le coup en fait du double bottom. C'est souvent là où on va avoir le retest. Donc en général, tu vois, si tu places un truc comme ça, hop, bah souvent le retest se fera comme ça, dessus. Et là, tu vas pouvoir venir chercher un super RR. Alors je vais te le montrer de manière très bref. Mais typiquement, tu vas prendre cette position-là. Tu vas pouvoir placer en fait un stop loss très court parce que tu es plutôt bien protégé avec ce support là, enfin qui devient support du coup, et aller chercher de très bons RR en fait, tu vois, un RR de 8. Après évidemment, tu peux être beaucoup plus large pour te dire ok non moi je veux vraiment laisser de la place, surtout si on est dans certaines conditions qui sont assez compliquées. Voilà. Ensuite, on va parler du take profit. Donc l'ordre stop, j'espère que tu l'as compris. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, ne t'en fais pas, je t'y répondrai. Mais ensuite, on va aller voir le take profit, qui est aussi un problème pour plein de gens. Mais typiquement, imaginons, voilà, je prends le trade ici.
Donc, pour n'importe quelle raison, je le prends là. Enfin bref, c'est pas le débat. Et il y en a, ils vont mettre des. Ils vont bien placer le stop loss typiquement. Ils vont mettre un take profit qui est un peu irréaliste. C'est pour des trades comme ça sert à rien de mettre un stop loss, enfin, pardon, un take profit qui est irréaliste comme ça, qui va chercher des niveaux complètement dingues. Il faut que tes niveaux aient une cohérence, tu vois. Je vais te montrer en gros des niveaux qui ont des cohérences. Et que je vais très souvent chercher et que j'ai eu typiquement sur un trade, il me semble, dont je t'avais déjà parlé. On va voir, tac, téléchargement. C'était quoi? C'était pas ça. C'était GBPUD. Tu peux voir que GBPUD. Alors bien évidemment là c'est en daily donc on voit pas très bien. Mais mes niveaux avaient du sens. C'était en plein sur les 2.10, tu vois. Donc ça avait du sens. Tu peux regarder typiquement les zones importantes. Typiquement tu peux aller chercher sur ce genre de trade les 88, tu vois, à peu près par là. Tu peux aller chercher les 88. Il n'y a pas forcément de zone spécifique, mais tu peux regarder que sur les zones qui sont assez... comment dire? Qui sont... Enfin les chiffres ronds, pardon. Les nombres ronds. Bah, en fait, souvent, tu vas avoir des supports, des résistances. Si tu suis le truc sur ces zones-là, bah, tu peux avoir des supports, des résistances. Tu vois, ici, tu peux voir sur les 88 qu'il y a une certaine zone. Ou alors, tu peux aller chercher le top de en fait, cette trendline. Tu peux aller chercher ces niveaux-là aussi, qui ont du sens. Tu vois que tu vas placer genre, comme ça. Hop. Tu vois, tu vas chercher vraiment ces niveaux-là avec ton stop, enfin ton take profit euh, final ici. Tu peux aller avoir un deuxième TP ici, donc enfin un premier TP et un deuxième TP. Donc ici, tu peux dire ok, je retire 50% de mes profits ou 33% comme tu veux. Ou alors tu peux laisser, si tu as une belle structure qui se crée, donc tu as vraiment, comment je peux te montrer ça, tu vois, genre tu es là, boum, tu as de l'impulsion, de la correction, de l'impulsion, de la correction. Et comme on a vu du coup sur GBP/AUD, bah, j'ai pas eu besoin de retirer du profit à part au moment où il y avait le sommet Trump-Poutine, puisque je voulais pas laisser tout ça sur la table. Mais tu vois, tu peux trail, tac en dessous, des lows, et du coup, ça te laisse une belle structure et t'as pas besoin de faire n'importe quoi et de mettre enfin, plein de take profit. Tu peux simplement en laisser un. Enfin bref, voilà, ce que je veux, c'est juste que tes take profits soient bien placés. C'est comme le stop loss, il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il y ait une raison derrière pour que tu places tes profits, pas parce que tu te dis ouais, j'espère que ça va atteindre ces niveaux-là. Ce que je faisais à l'époque, bah, je peux t'assurer que j'avais quasiment jamais de take profit atteint. Et depuis que je mets des take profits qui sont bien plus, qui ont bien plus de sens, bah en fait, tu as plus de chances d'avoir un take profit qui touche, quoi, qui atteigne son objectif. Donc voilà, c'était les 4 types d'ordres en trading. J'espère vraiment que ça a pu t'éveiller quelque chose, que ça a pu te plaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.